passe directement maintenant à la présentation de William. William Clements de Rise AG. Rise qui est un autre outil qui propose d'avancer sur le chemin de la certification carbone en grande culture en attendant encore une fois la validation de la méthode par le ministère. Et avec William, on va s'intéresser à l'apport de l'imagerie satellitaire. On va creuser cette question abordée par François à l'instant, et puis aussi à la numérisation de la chaîne de valeur globale carbone. William, je te passe la main pour que tu puisses faire ton exposé. Alors là, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je commence par me présenter. Donc, je suis cofondateur et directeur technique de Rise. Rise est une startup green tech qui est experte de. Désolé. C'est bon pour nous. On voit. C'est bon pour vous. Pas de souci. Ouais. D'accord, très bien. Experte de la finance carbone en agriculture avec un fort ADN technologique et en recherche française et internationale. La première offre de Rise concerne les crédits carbone. Rise développe un outil de calcul pour la méthode grande culture de label bas carbone qui sera disponible sous peu. Et la façon dont nous travaillons avec les coopératives et les conseils agricoles consiste à les accompagner sur la chaîne de valeur des crédits carbone en prenant en charge le calcul, le suivi, l'audit et la vente des crédits carbone. Alors la façon dont on voit la problématique carbone, c'est que d'abord c'est en effet le calcul carbone a une importance croissante. D'abord en effet pour répondre à la problématique du réchauffement climatique, mais aussi aux exigences réglementaires à venir. Et d'un point de vue économique, il est essentiel pour développer les chaînes de valeur bas carbone, qu'elles soient les crédits carbone ou le développement de filières. On voit aussi qu'il y a des exigences de qualité de calcul et de traçabilité de plus en plus importants, avec des outils de calcul qui reflètent la complexité de la problématique et une traçabilité pour ce qui est la gestion de la certification des réductions d'émissions et des données qui sont utilisées. Il est aussi essentiel de prendre en compte toute la chaîne de production et de financement, donc à la fois pour ce qui est le périmètre de l'exploitation, donc les différentes activités au sein de l'exploitation, les périmètres aval et amont, et aussi différentes exigences de différentes sources de financement. Donc Rise développe des outils numériques permettant de répondre à ces exigences, permettant aussi de guider l'action et la prise de décision dans ce domaine, et développer la chaîne de valeur bas carbone. Alors parlons un peu plus des difficultés de la chaîne de valeur des crédits carbone, qui sont principalement de 3 catégories. D'abord, d'un point de vue technique, les outils de calcul doivent être à la hauteur de la complexité de la problématique carbone en agriculture et sont donc assez complexes à utiliser, à gérer. Il y a aussi des exigences très importantes en ce qui est la quantité des données pour faire un calcul de l'empreinte carbone globale d'une exploitation et de la qualité des données en ce qui concerne leur traçabilité et la possibilité d'obtenir une certification. Une difficulté consiste aussi à voir la diversité des formats et des données. Donc il y a plusieurs FMS, des agriculteurs qui ont des systèmes différents. Il faut aussi prendre en compte les données des FMS, mais aussi la traçabilité papier, les différents documents permettant d'obtenir la certification. Et il y a aussi le problème des données manquantes pour faire le calcul de l'empreinte carbone d'une exploitation. On pense par exemple à la biomasse des cultures intermédiaires, qui sont un levier très important pour le stockage de carbone dans les sols, mais qui sont très rarement mesurés. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, il y a plusieurs périmètres à prendre en compte. Si on prend par exemple une exploitation en polyculture élevage qui a aussi des haies, il faut faire interagir trois méthodes de label bas carbone, d'une façon qui soit aussi simple que possible du point de vue de l'agriculteur. Les
pratiques aussi permettant d'activer les leviers bas carbone sont nouvelles et en cours d'acquisition, donc il y a un besoin de pédagogie très important. Et il faut aussi être capable de répondre aux exigences des audits, que ce soit le label bas carbone ou d'autres cadres de certification ou cahier des charges des filières. Et ensuite, financièrement, il y a une équation économique qui est complexe. Les leviers bas carbone ont un coût associé, alors qu'en face, il y a un marché des crédits carbone qui est qui est jeune, en cours de construction, et des filières bas carbone qui sont en train d'émerger, mais encore peu développées. Il y a donc encore une idée de certains risques financiers associés à l'adoption de ces pratiques. Alors, les outils numériques permettent d'apporter des réponses à ces difficultés, permettent de les surmonter. Donc chez RISE, on travaille sur la mise en place de plusieurs outils numériques. Tout d'abord, un outil numérique de calcul GES qui sera disponible bientôt et qui vise la méthode grande culture du label bas carbone, avec à terme l'intégration d'autres méthodes aussi. Cet outil sera connectable avec les logiciels existants de gestion de données, donc les différents FMS. Une automatisation aussi est en train d'être mise en place avec des connexions par API à ces différents systèmes, avec aussi la capacité de prendre en compte les périmètres aval et amont du label bas carbone. Nous travaillons aussi à la mise en place d'une plateforme de crédit carbone qui prend en compte toute la chaîne de valeur des crédits carbone, donc allant du calcul de l'empreinte carbone jusqu'à l'audit, la certification et la vente des crédits, avec d'abord une plateforme intuitive permettant aux utilisateurs de faire rapidement une estimation du potentiel, de leur potentiel de crédit carbone et des coûts associés à travers des interfaces intuitives. C'est aussi une plateforme qui permet de faire un suivi des projets du label bas carbone, à la fois pour les agriculteurs et les personnes qui les accompagnent, et qui intègre la chaîne de valeur dans la mesure où il y a la possibilité d'y suivre la vente des crédits carbone, suivre le processus de certification, et suivre aussi les paiements allant aux agriculteurs, avec aussi un data room avec l'ensemble des documents et données permettant une certification. Troisièmement, un outil important est le suivi satellitaire qui a plusieurs usages. D'abord, il permet de mesurer les données manquantes, donc les biomasses découvertes intermédiaires en particulier. Leur mesure va nous permettre de ne pas subir les rabais associés à ces levées. Mais il permet aussi de fiabiliser les acheteurs de crédit carbone, de renforcer leur confiance en sachant que tous les projets sont suivis, ce qui permet au final de vendre les crédits carbone plus cher. Et ce sont des données qui peuvent être couplées avec les données agricoles traditionnelles pour avoir une vision d'ensemble de l'empreinte carbone d'une exploitation. Alors, parlons un peu plus en détail du suivi satellitaire pour les grandes cultures. Parce qu'il est couplé aux données traditionnelles, il nous permet d'avoir une vision d'ensemble de l'empreinte GES d'une exploitation. D'abord parce qu'il permet de mesurer des données qui sont difficiles à collecter, principalement la biomasse découverte intermédiaire qui joue un rôle important dans la séquestration du carbone dans les sols, mais aussi en allant plus loin, il permet de mesurer la restitution des résidus de culture qui sont actuellement déclarés par les agriculteurs mais peu vérifiés, ainsi que la couverture du sol qui va jouer un rôle important dans d'autres cadres de certification ou d'autres cahiers des charges pour différentes filières. Pour aller plus loin, le satellite couplé à l'intelligence artificielle joue un rôle important dans la chaîne de valeur des crédits carbone en permettant une vérification supplémentaire des pratiques et même de prévoir l'impact carbone des différents leviers qui sont mis en place. Ce qui permet d'améliorer la confiance de la part des financeurs, mais aussi comme les crédits carbone sont un paiement, permettent des paiements par rapport aux résultats qui sont effectués, et qu'il y a souvent un laps de temps important entre les dépenses des agriculteurs et le moment où il y a les preuves documentaires des résultats. L'anticipation de cet impact permet de débloquer des paiements anticipés et d'aligner les paiements par crédit carbone avec les dépenses des agriculteurs. Alors pour finir, donc le numérique joue un rôle essentiel non seulement dans l'estimation de l'impact
de l'impact carbone d'une exploitation, mais aussi dans la chaîne de valeur carbone, à travers la gestion de données complexes et de formats différents, le couplage avec le satellite pour avoir une vision d'ensemble de l'impact carbone d'une exploitation, et les outils numériques de calcul, de suivi des projets, mais aussi de pédagogie. En revanche, le numérique ne peut pas être seul suffisant pour cette chaîne de valeur carbone. Ils doivent intervenir en soutien à l'humain, parce qu'il y a un grand besoin d'accompagnement, de conseils dans les démarches carbone. Aussi, le numérique aide à la décision, mais la situation de chaque exploitation est différente. Il faut donc une intervention humaine de conseil pour être capable d'identifier les leviers qui sont les plus appropriés pour la situation de l'exploitant. Et aussi un besoin de pédagogie et d'appropriation des nouveaux savoir-faire de la part des acteurs de terrain. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, William. Quelques questions te sont directement posées, mais on les fera passer notamment sur les partenariats que peut avoir Rise AG avec d'autres partenaires pour justement travailler à la valorisation des données satellitaires. Sur la question de la fiabilité d'une estimation de la restitution des résidus de culture par satellite, ça interpelle pas mal. Donc voilà, je propose que tu puisses répondre à cela éventuellement par écrit dans le chat.